Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver encore en ligne dans cet espace de partage de la parole de Dieu. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci pour ce temps qu'on passe ensemble. Et donc, voilà, si tu ne connais pas le podcast, c'est très simple. Donc, chaque mois, je partage l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu un avant un peu compliqué, avec des situations difficiles, mais ensuite une rencontre avec Jésus, une rencontre avec Dieu qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les liker, à t'inscrire à la chaîne YouTube, Spotify. Permets-nous de partager ce message avec des autres. Envoie-le à des personnes qui sont dans le besoin. Laisse-nous un commentaire. Tu sais déjà tout ça. Donc, sans plus attendre, on va au titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, je voudrais déjà t'anticiper que moi, personnellement, Concetto, je ne sais rien faire pour toi, sinon que te partager cette parole d'espoir. Mais ce titre vient des paroles de Jésus. C'est des paroles de Jésus dans une situation bien précise. Et c'est le moment où Jésus rencontre l'aveugle Bartimée, un aveugle qui a besoin de retrouver la vue et de vivre un nouveau départ. Mais lisons son histoire qu'on peut retrouver dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'à 52. Et donc il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier, donc il demandait de l'argent au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est la question du jour et c'est vraiment une question, ça doit te parler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pas moi, mais Jésus. Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alors, juste une petite introduction, on est dans le dernier voyage de Jésus vers Jérusalem, là où il va mourir à la croix, là où il va nous racheter de nos péchés, de mes péchés, de tes péchés. Et donc, c'est un dernier voyage vers la croix. Jésus est focus sur la croix, mais tout cela n'empêche pas de s'arrêter là où il y a des personnes qui sont dans le besoin, oubliées par tout le monde. Alors, il y a un détail intéressant parce que cette rencontre se fait à l'extérieur de la ville. Alors, l'extérieur de la ville, il faut comprendre que dans la Bible, c'est un lieu d'exclusion. Bartimée, il n'est pas le seul à rencontrer Jésus en dehors de la ville. Parce qu'en dehors de la ville, dans les évangiles, on peut lire d'autres rencontres. Par exemple, les 10 lépreux. C'est 10 personnes qui étaient malades de lèpre, une maladie très contagieuse. Il fallait vivre à l'extérieur de la communauté, loin de tout le monde. Et imagine-toi, quand quelqu'un s'approchait, il fallait crier, « Je suis lépreux, ne t'approche pas, c'est très contagieux. » Mais Jésus va à la rencontre à l'extérieur de la ville et il va les guérir. Le même, c'est pour l'homme possédé de Gérasa, cet homme qui vivait dans un cimetière à l'extérieur de la ville. Personne n'osait aller le rencontrer, il était trop violent, c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter, c'était quelqu'un qui était exclu du quotidien, de la ville, de la vie. Mais Jésus va à sa rencontre à l'extérieur de la ville, là où il y a cette exclusion, pour le délivrer de cette emprise démoniaque. La même chose, c'est pour le paralytique, près de la porte des brebis. Hors de la ville de Jérusalem, encore là où il y avait plein de malades, Jésus arrive, il rencontre cette paralytique et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Voici qu'il y a une guérison. Dans cet endroit d'exclusion, il y a un Jésus qui vient pour rencontrer. En dehors des murailles de la ville, si tu connais aussi la Bible, tu sais bien que c'est aussi un lieu de jugement. Par exemple, Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville. Donc, lieu de jugement, de souffrance.
Et si on prend le cas de Étienne dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, au chapitre 7, verset 58, il nous est dit qu'il était lapidé, donc on lui a jeté des pierres à l'extérieur de la ville. Il était coupable de quoi? D'annoncer le message d'espoir de l'Évangile. La même chose, c'est Paul qui était lapidé, on lui a jeté des pierres en dehors des murailles de la ville de Lystre, en Acte 14, 19, encore une fois, c'était quoi sa faute? Annoncer Jésus-Christ. Donc, tu vois, comme l'extérieur de la ville, c'est un lieu de jugement. Et peut-être toi aussi, tu te trouves dans ce cadre, dans cette situation. Tu es exclu par les personnes qui normalement devraient être là pour te soutenir. Tu es dans un lieu d'exclusion. Tu as été jugé coupable de quoi? De quelque chose. Tu n'as rien fait de grave, mais on t'a mis dehors, on t'a exclu. On t'a pas donné une nouvelle opportunité. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que comme Bartimée, il y a cette opportunité de rebondir, de redémarrer avec un nouveau départ. Je suis tellement enthousiaste. J'ai vécu de nouveaux départs dans ma vie et ma vie a totalement changé. Voilà, me voici aujourd'hui pour te donner ce message d'espoir. Donc, Bartimée a deux gros problèmes, si on peut dire comme ça. Alors, le premier, il est aveugle. Alors, quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un qui se déplace dans le noir, dans les ténèbres. Il ne voit pas. Que ce soit jour ou nuit, c'est toujours la même condition. C'est difficile de se déplacer. S'il ne connaît pas le chemin, il ne peut pas aller. Il risque de tomber, il risque de se prendre quelque chose. Mais donc, il est aveugle. Il est aveugle. Il a une difficulté à découvrir de nouveaux horizons. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas lire, il ne peut pas recevoir les informations de l'extérieur, il ne peut pas regarder dans les yeux les personnes et comprendre les émotions. Donc, c'est un homme qui est bloqué. C'est un homme qui est bloqué dans cette situation, exclu de la ville, à l'extérieur de la ville. C'est un homme qui est bloqué, qui ne peut plus avancer. Mais ce jour-là, il y a une possibilité pour lui à saisir, et j'espère que tu puisses la saisir aussi à travers ce podcast. C'est un homme qui a une difficulté à évoluer. C'est normal. Il est aveugle. C'est un homme qui dépend des autres. C'est un homme qui dépend de l'aumône, des gens. Il attend que quelqu'un lui laisse une petite pièce pour pouvoir vivre, pour pouvoir aller de l'avant. Mais est-ce que c'est une vie à vivre de cette manière-là? Bien sûr que non. Mais il y a une possibilité. Il y a une possibilité pour redémarrer. Deuxième chose que j'aimerais te dire, deuxième grand problème que Bartimée avait, c'était un homme seul. Donc, c'est un homme abandonné à soi-même. Même si son prénom, ça veut dire Bartimée, ça veut dire fils de Timée, on pourrait se poser la question, mais il était où son père? Ou il était où sa famille? Ils étaient où les autres, ses amis, ceux qui devaient le soutenir dans ces moments difficiles? Il est seul. Tout le monde l'a abandonné. Mais ce jour-là, lui, peut-être, il ne le savait pas. Mais Jésus a un rendez-vous avec lui. Et les choses vont changer. Et vraiment, vraiment, je le crois, les choses vont changer pour toi aussi. Parce que Bartimée rencontre celui qui donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est écrit en Jean 1, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, donc on parle de Jésus, à tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui croient en son nom, il lui donne la lumière, a donné le droit, on parle de Jésus, de devenir enfant de Dieu, de rentrer dans cette grande famille de Dieu. Rentre toi aussi, si tu en es sorti ou si tu n'as jamais fait partie de cette famille, rentre en croyant simplement en Jésus-Christ. Bartimée rencontre celui qui peut donner un nouveau départ, une nouvelle identité. C'est écrit en Apocalypse 2,17, c'est Jésus qui parle à l'Église et il dit: «Ô vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillot blanc. Sur ce caillot écrit un nom nouveau que personne ne connaît si c'est lui qui le reçoit.» Donc, Jésus donne un caillot blanc. C'est une image, bien sûr. J'ai accepté Jésus, je n'ai pas reçu un caillot blanc avec un prénom nouveau, mais j'ai reçu une nouvelle identité. Et l'image du caillot blanc, c'est vraiment l'idée de rentrer, de obtenir quelque chose, un nouveau nom. Depuis que je suis Jésus, j'ai une nouvelle identité, des nouveaux projets. J'ai déménagé en Belgique, j'ai quitté l'Italie, je suis dans le ministère pastoral, je fais mes études bibliques. Aujourd'hui, je te partage cette parole à travers le podcast. Une nouvelle identité, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais donc, quoi faire pour vivre tout cela? Peut-être tu veux le vivre et je te le souhaite vraiment vivement avec tout mon cœur. On est là pour ça. Quoi faire? Alors, la première chose, il faut simplement faire comme Bartimée, crier à Jésus.
Bartimée avait entendu que, Jésus était en train de passer par là, dans cet lieu d'exclusion. Alors, il fait simplement ce que tout le monde doit faire, crier à Jésus. Et pour un homme qui crie à Dieu, à Jésus, il y a un Dieu, il y a un Jésus qui entend. C'est clair qu'il a un besoin, c'est clair qu'il y a une situation compliquée et c'est le besoin qui va plier son orgueil. C'est souvent comme ça dans la parole de Dieu, dans la Bible. Si on prend le cas de la parabole du fils prodigue, c'est la même chose. C'est le besoin à la fin qui le ramène vers le Père. Si on prend l'histoire de Jonas, c'est le désespoir, la situation difficile qu'il vit au fond de cette baleine qui le pousse à crier. Alors, crie à Jésus, mets de côté l'orgueil, reviens sous tes pas. C'est intéressant dans ce passage parce que il est écrit que Jésus de Nazareth était en train de passer là à l'extérieur de la ville de Jéricho. Et donc, pourquoi donner ce détail géographique, Jésus de Nazareth? Est-ce que c'était important? Pourtant, on allait vers Jérusalem, on allait vers la croix, il devait rencontrer voilà, le Bartimée. Pourquoi ce détail, Nazareth? Parce qu'en fait, à travers Nazareth, on se rappelle que lui aussi a été exclu par les personnes de sa ville, les personnes qui le connaissaient. On peut le lire en Luc 4, verset 29. Après avoir prêché dans la synagogue, il y a un groupe, une foule qui le prend. Ils se levèrent et le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la montagne sous laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Donc Jésus comprend l'exclusion, comprend le fait que tu as été mis de côté parce que lui aussi est passé par ses oppositions. Il était né à Bethléem, il avait grandi à Nazareth, et là où il avait grandi, on l'a mis dehors de la ville, on l'a exclu, on a voulu même le tuer, le jeter dans le vide, se débarrasser de lui. Mais ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su parce que les projets de Dieu étaient des autres. Alors, Bartimée, il crie et il dit, Jésus, fils de David. Maintenant, en l'appelant de cette manière, c'est clair qu'il identifie, selon l'Ancien Testament, il comprend que ce Jésus qui est en train de passer, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui va, c'est le Rédempteur, c'est le Messie que tout le monde attend. Donc il arrive à comprendre, même s'il ne voit pas. Il voit dans le monde spirituel. Les pharisiens qu'ils l'avaient vu avec leurs yeux, ils n'avaient pas reconnu Jésus comme Fils de Dieu. Mais lui, il le reconnaît. Il crie plus fort. Et j'aimerais te dire, il y aura toujours des oppositions. Sache qu'il y aura des oppositions quand tu cries à Dieu, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il cria encore plus fort. Il y avait des gens qui disaient: «Laisse tomber, n'embête pas». Mais lui, n'embête pas Jésus. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'arrêter, il crie encore plus fort: «Jésus, fils de David, aie pitié de moi». Même si ta famille, même si tes amis, même si cette société, avec sa manière de voir les choses, très sécularisée, te dit: «Arrête de confier en Dieu, arrête de le chercher. Toi, crie plus fort», comme il a fait Bartimée. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est rencontre Jésus. Jésus entend la voix de ce malheureux, de cet aveugle, et alors il s'arrête. C'est vrai qu'il est focus sur autre chose. Il sait qu'il va aller à Jérusalem pour mourir à la croix, mais il prend le temps de s'arrêter. Il est là, il est disponible. Il entend qu'il y a un exclu qui est en train de crier avec la foi. Et c'est toujours comme ça dans la Bible. Jésus entend. Je pense à cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Jésus était en train de marcher, il y avait une foule autour de lui, mais cette femme, avec beaucoup de foi, il s'est dit, si je touche le vêtement, le bord du vêtement, je serai guéri. Alors par derrière, il touche le vêtement de Jésus, et Jésus ressent qu'il y a une puissance qui sort de lui, une puissance, quelqu'un l'a touché avec la foi, avec de la foi pour pouvoir être guéri. Il se retourne et il dit, qui m'a touché? Au milieu d'une foule, il entend, il voit. Il comprend s'il y a quelqu'un qui a vraiment ce désir de le rencontrer avec toute ta force et avec toute ta foi et ta confiance. Dis-lui, Seigneur, je veux te rencontrer. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que j'ai un message pour toi ce matin. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. En ce moment, il est en train de t'appeler à travers ce podcast, à travers ce microphone. Il est en train de t'appeler haut et fort. Et alors, les disciples et les personnes qui voulaient l'empêcher d'aller à Jésus, ils appelèrent l'aveugle en disant: «Prends courage, lève-toi, il t'appelle». Le Maître Jésus, le Sauveur du monde, aujourd'hui, il t'appelle pour te donner
un nouveau départ, un nouveau départ. Et j'aime bien parce que l'aveugle, comme on a lu, jeta son manteau, ce manteau qui représentait le passé, ce manteau qui représentait le problème, ce manteau qui représentait l'exclusion, un manteau que probablement il utilisait quand il faisait froid, un manteau qui était sale, un manteau qui lui rappelait tout le poids de sa vie, de son passé. Mais maintenant, il s'en délivre, il le jette. Et j'aime bien parce qu'il se leva d'un bond. J'aime bien ce verbe, il se leva d'un bond. Et, et à chaque fois que je lis ce passage, je pense toujours à ce chant en français. Bondissez de joie, louez l'Éternel, bondissez de joie. Voilà, donc je t'ai montré aussi mes capacités dans le chant. Donc il bondit et vraiment aujourd'hui que tu puisses bondir de joie, vraiment là où tu es en ce moment, bondis de joie, lève tes mains vers le ciel et va vers, Jésus. Donc il se lève d'un bond et c'est là que Jésus lui pose la question, le titre de ce podcast: «Que veux-tu que je fasse pour toi?» S'il te plaît, demande-lui de récupérer ce que tu as perdu sur le chemin de la vie parce que c'est ce que l'aveugle, il lui demande, que je puisse retrouver la vue. Je sens comme si à travers cette requête de retrouver, c'est quelque chose qu'il avait perdu. Peut-être il avait quand il était petit, quand il était jeune, il voyait et après à un moment donné, une maladie, l'avait rendu aveugle et donc il dit: «Que je puisse retrouver la vue» et je prie pour toi aujourd'hui, en ce moment quand tu le regarderas, que tu puisses retrouver la sérénité que tu as perdue, que tu puisses retrouver la paix, l'envie de vivre, que tu puisses retrouver le rêve d'un projet de vie avec ta femme, avec tes enfants, le rêve d'avoir une famille, de bâtir une famille, le rêve de pouvoir servir Dieu. Je te le souhaite, mais demande-lui que je puisse retrouver ce que j'ai perdu sur le chemin. Et c'est ce que se passera parce que Jésus lui dira en première chose: «Vas-y, ta foi t'a sauvé». Le fait qu'il a appelé avec foi, le fait qu'il a crié à Dieu, l'a sauvé. La première des choses importantes, c'est la foi, c'est l'éternité. Au-delà de la maladie, au-delà des problèmes qu'on peut avoir sur la terre, la chose plus importante, c'est le salut éternel. Et ensuite, la parole, il nous dit qu'il retrouva aussi la vue. Magnifique. Il retrouve ce qu'il a perdu. Il retrouve cette possibilité d'avancer. Il retrouve cette possibilité de s'engager dans un nouveau projet de vie, de capter les émotions autour de lui, de capter ce que jusque-là, il n'était plus en mesure de faire. Et donc, la vue y revienne. Et dernière chose que j'aimerais te dire, donc première chose, crie à Jésus, rencontre Jésus. Troisième chose, suis-le pour toujours. Parce que c'est ce qui s'est passé. Aussitôt, il retrouva la vue, Bartimée, et suivit Jésus sur le chemin. Et donc, imagine-toi, il est sur le chemin, il est avec Jésus et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il peut lui dire: «Tu sais, j'avais perdu la vue, mais j'ai rencontré Jésus, celui qui m'a permis de retrouver ce que j'avais perdu sur le chemin de la vie». Imagine-toi quel témoignage dans les rues de Jérusalem en disant: «Il m'a guéri, j'ai retrouvé la vie éternelle, j'ai retrouvé la vue, j'ai retrouvé la possibilité de vivre à nouveau un nouveau départ». Et donc là, on est à la conclusion. On est à la conclusion. J'aimerais te dire, si tu es en difficulté, si tu te sens exclu, si tu te sens abandonné, crie à Jésus. Aujourd'hui, il veut te rencontrer. Rencontre Jésus et mets-toi à la suite. Suis-le. Lis ta parole. Va dans une église locale. Si tu veux en parler, contacte-moi même en privé. Je pourrais te raconter aussi mon témoignage, mon histoire. Mais en tout cas, voilà, ose lui demander un nouveau départ. Nous voici à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, à chaque épisode très, très, très passionnant. Je le fais vraiment avec un grand cœur. Ça prend du temps, c'est clair, mais j'ai à cœur de le faire parce que le Seigneur voilà, me pousse à t'encourager. Et donc, j'aimerais te dire, voilà, si ça t'a encouragé, laisse-nous un like, laisse-nous un commentaire, inscris-toi à la chaîne, partage-le autour de toi, mais surtout, j'aimerais te dire, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.